Erev Tov, Shalom Uvracha. Alors bien évidemment, on dédie ce shiur, comme on l'a fait les semaines précédentes, Be'ezrat Hashem, pour la tzlacha de nos chayalim, qu'ils puissent, que Akadosh Baruch Hu leur donne le mérite de gagner cette guerre contre le mal, bien sûr, qu'ils puissent rentrer chez eux sains et saufs, si Dieu veut, et que Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu, il délivre donc les otages, il guérisse les malades, et que ça soit aussi les Elohim Nishmat, tous ceux qui sont Niftarim, bien sûr qui sont Niftarim al Kiddush Hashem. Alors, cette semaine, Parashat Toldot, c'est la paracha des questions dans la Torah. On n'a pas idée combien de questions est-ce qu'il y a, mais on va essayer éventuellement de rentrer dans un sujet qui nous touche à tous. Tout le monde sait, tout le monde reconnaît que le tzaddik, c'est Yaakov. Tout le monde reconnaît, d'autre part, que le Racha, c'est Esav. Mais malheureusement, est-ce qu'on s'identifie pleinement à Yaakov toute notre vie? Ou bien des fois, il y a des moments dans notre vie où nous aussi, malheureusement, on peut ressembler à Esav. C'est qui Yaakov? C'est qui Esav? Comme on le sait, alors Yaakov représente les valeurs spirituelles. Ishtam Yoshev Ohalim. Et Esav, c'est Yodea Saïd Ish Sadeh. C'est un homme qui cherche les valeurs matérielles, les plaisirs de ce monde-ci. Donc, il n'y a rien de mal que de rechercher les plaisirs de ce monde-ci, mais en faire un monde, en faire un but. On verra que ce n'est pas le but de Yaakov, justement. Alors, la paracha, elle s'ouvre. On sait que Abraham, il a passé le flambeau à son fils Yitzhak. Et donc, de la même façon, Rivka est stérile. Et on voit que Yitzhak, il se met en face de Rivka. Et la Torah, elle emploie un terme sur la tefila qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vayatar Yitzhak Lachem le nochach ishto. Donc Yitzhak, Rashi nous dit qu'il a insisté donc sur la tefila en face de sa femme, qui akarahi parce qu'elle était stérile. Vayater lo Hashem vatahar Rivka ishto. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé Yitzhak et Rivka est tombée enceinte. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est quoi ce terme de Vayatar? Le Baal HaTurim nous ramène, c'est la Gemara dans Masechet Sota, qui nous dit là-bas que Vayatar vient du mot Éther. Éther, c'est une fourche. De même que la fourche, elle va permettre de renverser donc le blé qu'on a besoin, donc les graines, avec le soubin, avec les écorces. Donc, elle va enlever le bon du mauvais. De même, la tefila, elle permet de renverser la midat hadin en midat arachamim. Regardez, Rabotai, combien ça vaut la peine de prier. Quelqu'un qui prie, alors Akadosh Baruch Hu, il lui permet de renverser justement ce que Hachem, il avait prévu pour lui. Et donc, si on remarque bien, tefila, c'est la gematria, la valeur numérique de 515. Yitzhak et Rivka équivaut eux aussi à 515. Ils étaient tous les deux investis justement pour la tefila, et comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, il a exaucé la tefila de Yitzhak par rapport à celle de Rivka, puisqu'il est marqué Vaye'ater lo Hashem. Et sur cela, on répond, Rashi nous dit que pourquoi est-ce qu'on a répondu à la tefila de Yitzhak et non pas celle de Rivka? Parce que Eno doma tfilato shel tzadik ben tzadik, litfilata shel tzadik ben racha. On sait que Rivka, elle, c'était la fille de Bethuel, la fille d'un racha. Et donc, on ne pourra pas mettre à égalité la tfila d'un tzadik ben tzadik par rapport à celle de Rivka qui était tzadeket bat racha. Et sur cela, on pose la question, mais on dit, mais normalement, la logique aurait dû dire le contraire, puisque Rivka, elle a été à l'encontre de ce qu'elle a reçu à la maison. Elle a fourni des efforts qui étaient encore supplémentaires par rapport à ceux de Yitzhak qui lui a suivi ce qu'il a reçu à la maison. Et sur cela, le Rav Dessler, il répond, il dit, c'est vrai, de manière générale, la tefila d'un tzadik ben racha est plus élevée que le tzadik ben tzadik par rapport à ses efforts. Mais dans le cas de Yitzhak, c'est différent. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est pas juste qu'il a suivi ce qu'il a reçu chez son père, il a développé quelque chose d'autre. Il a reçu la mida de Chesed de son père Abraham.
Mais lui, Yitzhak, il a développé une autre façon de servir Hachem qui est par la gvura, par la force. On a vu combien Yitzhak, il est arrivé à ce niveau de pouvoir accepter la Akedat Yitzhak. Et donc, Yitzhak, lui, était arrivé à ce niveau. Et donc, on voit que à l'intérieur du ventre de Rivka, il y a quelque chose de bizarre. On voit que les enfants, ils s'entrequelaient à l'intérieur de son sein. Et ici, Rashi nous dit que bien sûr, elle passait devant les Baté Midrashot, elle voyait que le bébé voulait sortir, elle ressentait donc un mal terrible, qu'il voulait sortir à ce moment-là. Et d'un autre côté, quand elle passait devant les Baté Avodazara, alors elle voyait que le bébé lui aussi voulait sortir. Elle ne savait pas bien sûr qu'elle avait deux enfants différents. Et donc, directement, va Tomer Imken, donc elle s'est posé la question, Lamazé Anochi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Va Telech Lidrosh et Hashem, elle a été demandée à la yeshiva de Shem va Ever pour vérifier un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Elle a un bébé qui veut aller à droite et à gauche. Sur cela, j'ai vu le Kol Eliyahu, le livre du Gaon Mivilna, qui donne un pirouche sur ce verset, Alpidrouche, magnifique. Il dit comme ça, il dit, va Tomer Imken, Rivka, elle a dit, Lamazé Anochi, qu'est-ce qui se passe, Anochi, avec moi? Lamazé Anochi, va Telech Lidrosh et Hashem. Elle est partie chercher quelque part la dracha de Et Hashem. On sait que dans la Gemara, il y a un grand Tana qui s'appelle Shimon HaAmasoni, qui lui tirait toutes les drachot des Et qui sont marqués dans la Torah. Chaque fois qu'il est marqué Et, alors Balerabot, ça vient rajouter quelque chose. Et donc ici, quand Shimon HaAmasoni est arrivé au verset de Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ce Et, il est venu, qu'est-ce qu'il est venu rajouter? Et donc, on ne peut pas dire qu'il est venu rajouter une autre divinité, Chazve Shalom. C'est la raison pour laquelle lui, c'est Piresh, il s'est retiré de toutes ces drachot et il a dit que toutes ces drachot ne valent rien parce qu'il n'arrive pas à expliquer ce Ve'ahavta et Hashem Elokecha jusqu'à ce que Rabbi Akiva est arrivé et il a dit que le Et, dans ce verset, les rabbot, il est venu rajouter Talmidei Chachamim, que on se doit d'aimer les Talmidei Chachamim comme on aime Hachem. Imaginez combien on doit leur accorder d'importance. Et donc, quelque part, ici aussi, Rivka, elle s'est posé la question, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Le même enfant, il veut aller et à droite et à gauche, il est attiré par les deux, et sur cela, on lui a dit, mais non, ici, réellement, tu as deux goïms, tu as deux peuples à l'intérieur de toi, et finalement, ils vont se séparer, mais ce qui est le plus important dans le verset, c'est à la fin, Verav Ya'avod Tzaïr, et le grand servira pour le petit. Sous-entendu que c'est le petit ici qui aura domination sur le grand. Et donc Rivka, bien sûr, elle a reçu ça comme prophétie, et elle a gardé à l'intérieur d'elle. On continue, et on voit ici que Vayehav Yitzhak et Esav kitzaïd befiv, Verivka ohevet et Yaakov. On voit déjà qu'il y a une différence énorme. Il est marqué que Yitzhak, Vayehav, il aimait au passé et Esav, son fils Esav, kitzaïd befiv, parce qu'il lui en est du gibier, il s'occupait de lui. Verivka ohevet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Alors, Rabotai, tellement de questions ici. Les enfants ont fini par grandir et jusque-là, on ne voyait pas les différences. Jusqu'à environ l'âge de la bar mitzvah. Où là, il y a eu une différence terrible entre les deux, au point à ce que les parents, Yitzhak et Rivka, ils ont pris position. Un, il aime Esav et l'autre, il aime Yaakov. Est-ce que vous connaissez, vous, des parents qui vont prendre une position pareille, qui vont faire la différence entre les enfants? À plus forte raison, on parle de qui ici? On parle de Yitzhak Avinu, on parle de Rivka Imenu. Comment est-ce que chacun a pu faire une chose pareille?
Pourquoi est-ce que le verset s'adresse au passé lorsqu'il parle de Yitzhak? C'est marqué Vaye Ehav. Yitzhak, il aimait au passé Esav, et on donne la raison, Kitsaïd Befiv, parce qu'il lui a emmené du gibier. Pendant que, au nom de Rivka, vers Rivka, Ohevet, elle aimait au présent, Ohevet et Yaakov, sans donner de raison. Comment se fait-il qu'il y ait autant de différences? Sur cela, donc j'ai vu une belle explication. Comment se fait-il qu'on ait fait la différence comme ça au niveau du langage? Alors c'est marqué comme ça, que Gabé Yitzhak Ketiv, par rapport à Yitzhak, c'est marqué Vaye Ehav, au passé, les Lametra, Shelo Haya Yitzhak Ohavo Tamid, que Yitzhak il n'aimait pas toujours Esav, et là, Beotozman Shehevi Tsaïd Befiv, mais uniquement au moment où il lui a amené le gibier. Ava Gabé Yaakov, mais par rapport à Yaakov, Shaya Ishtam, qui lui était l'homme intègre, Ketiv verivka ohevet et Yaakov. C'est marqué que Rivka, elle aimait au présent Yaakov, qui veut dire que c'était Ahava Tedira. C'est un amour qui est éternel, qui est toujours présent. Comme on le dit au nom du Shla Kadosh, que c'est marqué dans Pirkei Avot, Kol Ahava Sheiteluya Badavar, tout amour qui fait dépendre donc d'une chose, d'un intérêt quelconque, alors Batel Davar, Betela Ahava. Lorsque cette chose elle disparaît, alors l'amour disparaît avec. De même ici aussi, Yitzhak, quand est-ce qu'il aimait Esav? C'était uniquement pour les choses qui lui a amené dans ce monde-ci. Mais et donc c'est la raison pour laquelle on a dit au passé Vaye Ehav. Tandis que Rivka, elle aimait Yaakov pour Olam Haba, le Olam qui était éternel. C'est la raison pour laquelle on l'a cité donc au présent. Verivka, Ohevet et Yaakov. Et Rabotai, là, j'aimerais essayer de toucher à quelque chose qui nous touche à tous. C'est le cas de le dire. Et donc, quelle était la discussion qu'il y avait entre Yitzhak et Rivka? On voit que Yitzhak, alors d'un côté, il veut rattraper son fils Esav, mais Yitzhak est convaincu que le tzaddik c'est Yaakov, pendant que Rivka, elle ne voyait que Yaakov. Et encore une fois, j'ai vu quelque chose qui vraiment m'a fait réfléchir. À la fin de la paracha, il est écrit Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Vayeler Padena Aram. À la fin, Yitzhak, donc il a envoyé chercher Yaakov, El Lavan ben Betuel à Arami, Achi Rivka. Donc il a envoyé donc chez Betuel Harami, le frère de Rivka, Em Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Que Rivka c'est qui? Em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et de Esav. Sur cela, Rashi dit, pourquoi est-ce qu'on a spécifié? On sait très bien que Rivka, c'est la mère de Yaakov et de Esav. Pourquoi est-ce qu'on l'a spécifié? Rashi de dire, Eni yodea ma melamedenu. Je ne sais pas qu'est-ce que cela vient nous enseigner. Mais on voit, en fin de compte, qu'une mère reste une mère. Une mère, elle est toujours attachée à son fils, quel qu'il soit tzaddik, qu'il soit racha, et on le voit à la fin de la paracha qu'on a associé encore une fois le nom de Rivka à qui? À Yaakov vers Esav. On va y revenir. Mais, encore une fois, ici, on voit que Yitzhak et Rivka, quelle est la réelle discussion qu'il y a entre eux? Et donc, comme on a dit, c'est que Yitzhak, lui, il savait que Yaakov, c'était le tzaddik. Et donc, le tzaddik, il sera jugé par Hachem en tant que tzaddik. Il n'a pas besoin réellement de recevoir ses brachot. Et donc, ces brachot, je préfère les accorder à mon fils Esav pour que ça permette à Esav de lui donner la chance de revenir, de retrouver la bonne voie. Et n'oubliez pas, Rabotai, que Esav, c'est pas Ishmaël, c'est pas un goy, c'est un Yehudi, c'est le fils de Yitzhak. Mais malheureusement, c'est un Yehudi qui est moumar. C'est quoi un Yehudi moumar? C'est un Yehudi qui est attaché quelque part par les plaisirs de ce monde-ci. Il est tellement attaché qu'il en perd la raison.
Et un juif n'a pas le droit d'être attaché justement au plaisir de ce monde-ci. On a le droit d'être attiré, on peut de temps en temps, mais rester avec cette attache, alors c'est ça ce qui repousse le juif de ce monde-ci. Et donc, Rivka, elle disait à Yitzhak, écoute, on ne pourra pas justement accorder les brachot à Esav. Parce que dans Esav, il y a peut-être une étincelle, comme on va le voir tout de suite, une étincelle de Kedusha, mais qui est tellement enfermée dans des couches de Toum'a que ça servirait à rien d'accorder ces brachot à Esav. Il les prendrait et les utiliserait uniquement dans le mal. Pendant que le but de Yaakov, c'est justement de faire sortir Esav, justement de cette boue, et de le rapprocher vers Hachem. On voit au milieu de la paracha, on voit que Abraham, Avinu, il est niftar. Et on sait que pour un endeuillé, alors ce n'est pas les personnes, la famille de l'endeuillé qui doivent cuisiner, c'est ni l'endeuillé et ni son épouse, mais ça doit être quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que si ce sont les endeuillés qui vont cuisiner le plat, alors ça sera un mauvais signe pour tous ceux qui vont en profiter. Et donc, on voit que ce plat de lentilles, il a été fait par Yaakov Avinu lui-même, de son argent, de son propre argent. Et donc, il a fait le plat de lentilles, justement, le jour où Avraham Avinu est niftar, revient des champs, qui c'est Esav, son frère, qui revient des champs où il a fait les 5 plus grandes avérotes, où il a profité des plaisirs justement de ce monde-ci. Entre autres, il a tué Nimrod, il lui a volé son vêtement où il y avait bien sûr les animaux, où il pouvait chasser, où tout le monde avait peur de lui. Il a été avec une Neara Meurasa, il a pris une femme qui était fiancée déjà, etc. Et donc, il revient des plaisirs de ce monde-ci. Et là, je vais vous faire un discours qui n'est pas mentionné dans le texte, mais qu'on peut imaginer. Arrivé après tous les plaisirs de ce monde-ci, alors Esav se retourne vers Yaakov et il lui dit, mon frère Yaakov, jusqu'à quand tu vas te balancer devant ce livre ? Fais ta prière, mange cachère, étudie un petit peu, mais profite des plaisirs de ce monde-ci. Hachem nous a mis dans ce monde-ci pour en profiter. Pourquoi est-ce que toi, Yaakov, tu ne fais que étudier ? C'est tout ce que tu es venu faire sur terre. Et tous les plaisirs de ce monde-ci, qu'est-ce que tu en fais ? Bonne question, Esav. Mais Yaakov Avinu se retourne vers Esav et il lui dit, regarde, tu reviens justement des plaisirs de ce monde-ci. Mais la Torah, elle témoigne, Vehu Ayef, et il est fatigué. De quoi tu es fatigué ? Tu reviens des plaisirs de ce monde-ci et tu es fatigué. Je vais t'enseigner, mon frère, c'est quoi la réalité ? C'est que si on ne fait que profiter des plaisirs de ce monde-ci, dans le sens de leur accorder un but, alors il faut savoir que justement, alors on sera fatigué. Parce qu'un homme sur terre, un Ben Israël, ne pourra profiter des plaisirs de ce monde-ci que s'il lui accorde l'équilibre qu'il y a entre son corps qui est attiré par les plaisirs de ce monde-ci et sa neshama qu'on est obligé de nourrir par les plaisirs spirituels, par le limoud, par les ma'asim tovim, par les mitzvot. Et donc Yaakov Avinu, il explique à Esav, nous les Bnei Israël, on est obligé de retrouver cet équilibre. Tu as le droit d'aller en vacances, mais va en vacances avec ta Gemara. Va étudier, donne un sens à ce matériel que tu as été recherché parce que tu en avais besoin. Mais encore une fois, il faut trouver l'équilibre. On ne pourra pas faire de ce matériel un but en soi. Et celui qui fait de ce matériel un but en soi, il sera toujours fatigué. La preuve en est, c'est que ça vous est déjà arrivé de revenir de vacances où vous n'avez pas pris votre Gemara avec vous. Et quand vous revenez de vacances, il vous faut des vacances pour vous reposer des vacances que vous avez prises. Pourquoi ? Behu Ayef. Abotai, on n'est pas Esav, on est Yaakov. Et donc, j'ai vu quelque chose de magnifique au nom du père du rabbi de Lubavitch, qui lui-même était un grand Mekoubal. Il nous rappelle que, justement, on voit dans la suite de l'histoire,
on voit que Yaakov Avinu, il va aller rechercher son frère après 34 ans de séparation. Et pourquoi ils se sont séparés? Parce que justement, Esav, lui, voulait tuer Yaakov. Il a dit, une fois que mon père sera niftar, alors j'irai pour me venger contre Yaakov. On sait que, justement, Yitzhak Avinu, quel âge il avait quand il a demandé qu'on lui cuisine le gibier pour donner la bracha à Esav? Il avait 123 ans. Et Yitzhak, il se disait, mais 123, c'est pas loin des 127 où ma maman est nifteret. Et donc, je dois faire tchouva à ce moment-là. Quand on est à 5 années de la ptira des parents, alors il faut faire tchouva. Et donc, Yitzhak, à ce moment-là, il a jugé bon de donner les brachot justement, à Esav. Et c'est la raison pour laquelle il l'a convoqué, justement, pour lui donner les brachot. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait une entourloupe, il a permis à Rivka de déguiser, justement, Yaakov. Yaakov qui, lui, il va mettre les vêtements de Esav, il va venir se présenter auprès de Yitzhak, où Yitzhak, il pense que c'est Esav son fils, il lui fait la bracha, mais Rabotai, pourquoi faire ce scénario? Pourquoi est-ce que Rivka n'a pas dévoilé, tout simplement, comme dans un foyer de Shlom Bayit, on parle à son mari, écoute mon mari, je suis pas d'accord avec toi, et je vais t'expliquer pourquoi. Comme on l'a vu avec Sarah, Kol Maché Tomar Lecha Sarah, Shema Bekola. De même que Abraham devait écouter Sarah, de même peut-être que Yitzhak devait écouter Rivka dans ce cas-là. Et donc, pourquoi Rivka ne s'est pas adressée, encore une fois, à Yitzhak pour lui dire la vérité? Pourquoi Rivka, elle a dû déguiser Yaakov? Pourquoi Yaakov, il a dû se faire passer pour Esav? C'est marqué Kiten Emet les Yaakov. Et toi, tu es l'emblème du Emet et tu viens te déguiser justement pour soutirer les brachot qui étaient réservés à Esav. Plus grande question que celle-ci, Rabotai, Yitzhak, lui, il pensait donner la bracha à qui? À Esav. Il était mitkaven, il avait la kavana de donner la bracha à Esav. Toi, Yaakov, tu viens, tu prends la place de Esav et tu penses que cette bracha, elle sera accordée à toi, mais la bracha ne peut être accordée que à celui à qui on a été mitkaven, à qui on a pensé. Et donc, en quoi ça va servir de faire toutes ces péripéties? Alors, à Botaï, regardez bien. On voit que il y avait un kesher qui était un lien qui était profond entre qui? Entre Yitzhak et Esav. Mais regardez bien, c'est marqué que la gematria de Yitzhak égale à 208. 208 c'est quoi? C'est 8 fois 26. 8 fois 26. Yaakov, qui a tout reçu de Yitzhak, puisque finalement Yitzhak, il lui a accordé les brachot, on voit que la gematria de Yaakov, c'est 182. 182 équivaut à 7 fois 26. 7 fois Havaya, le nom d'Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Il en manque un pour Yaakov, puisqu'on a dit que dans Yitzhak, il y a 8 fois Havaya. Alors, si on remarque bien, Esav, la valeur numérique, c'est 376. Et c'est quoi 376? C'est 1 fois 26 et 7 fois 50. 50, c'est tamé. Il y avait 7 couches de Toum'a sur Esav, puisque Esav, il a fait des valeurs matérielles de ce monde-ci, il en a fait un but. Et donc, il s'est mis sur lui 7 couches de Toum'a qui étaient sur lui, et il y avait 1 fois 26. Et donc, c'était ça le nitzot, c'était ça l'étincelle qui restait dans Esav. Mais qui c'est qui devait retirer cette étincelle? C'était uniquement Yaakov. Et donc, qu'est-ce que Yaakov il fait? Après 34 ans de séparation, Yaakov il vient à la rencontre de Esav. Et on s'attend à ce qu'il y ait du dam, à ce qu'il y ait du sang, une guerre. Il y aura un meurtre ici. Et donc on se prépare pour la guerre. Mais en fin de compte, alors on finit par se retrouver. On finit par... Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne 7 fois devant Tamé.
7 fois devant Esav pour justement enlever toutes ces écorces de Toum'a, et il va et il s'embrasse avec son frère Esav, et c'est là qu'il récupère le dernier 26 qui lui appartient, justement pour rapprocher Esav. Et donc c'était ça le message de Rivka. Rivka, elle savait, elle avait reçu en prophétie que justement, alors c'est le petit qui aura domination sur le grand. C'est Yaakov qui justement pourra rapprocher Esav. Et Esav, encore une fois, c'est notre frère. Pourquoi est-ce qu'on a dû déguiser Yaakov pour prendre les brachot? Parce que malheureusement, c'est pas toujours que Yaakov alors restera avec son image authentique du tzaddik. Il y a parmi nous aussi des Yaakov qui sont déguisés en Esav, qui ressemblent à Esav par rapport à leurs actions, par rapport aux choses qu'ils n'ont toujours pas compris. Et donc, ça sera à nous qui avons compris le message de se tourner vers ce frère qu'on appelle Esav, qui est déguisé quelque part, et de venir et d'essayer de l'attirer, d'essayer de lui montrer le message d'Hachem, d'essayer de lui montrer la vérité. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles Rivka, justement, elle a préféré que ce Yaakov soit déguisé pour, justement, par rapport à la suite des événements, ou par rapport aux générations, alors on pourra retrouver ce Yaakov qui sera déguisé en Esav et qui aura besoin des brachot. Rabotai, on raconte une fois que le Rabbi Lubavitch, il avait reçu un des chaliards qui était des plus grands, puisqu'il était au Mexique et il s'occupait d'une grosse communauté. Et ce chaliard était venu justement pour lui expliquer combien il avait ouvert de centres, des centres de jeunes, beaucoup de Bate Knesiot et tout ça pour rapprocher les gens. Et le Rabbi lui a dit, c'est magnifique ce que tu as fait, mais est-ce que tu t'es occupé de ceux qui sont en dehors de ces centres que tu as créés, ceux qui sont encore dans la rue, ceux qui n'ont toujours pas réalisé la vérité? Et là, le chaliard s'est tu, il ne savait plus quoi dire. Et donc le rabbi, quelque part, voulait uniquement le rappeler à l'ordre qu'on est là justement pour s'occuper de tous, pour montrer la vérité, pour montrer surtout l'exemple. Quand on sait le faire à Botaï, parce qu'il n'y a rien de pire que celui qui vient au nom de la Torah, au nom de la vérité, mais qui ne sait pas transmettre le message. Le message de la Torah est tellement beau, tellement gentil, tellement rempli de paix et de ahava surtout et d'amour, que c'est uniquement si on ressent cela dans notre cœur qu'on pourra se tourner vers notre frère pour essayer de le rapprocher. Si on n'y arrive pas de la sorte, alors au moins compris. Et donc Rabotai, voilà, c'est l'occasion pour nous de continuer à prier et de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de ton peuple. J'aimerais, s'il vous plaît, avec votre permission, vous citer le Yalkut Shimoni dans le Navi Yeshayahu. Pourquoi je vous le cite? D'abord, il faut savoir que Yalkut Shimoni fait partie des plus grands midrashim. C'est un leket, c'est un recueil des grands midrashim qui a été compilé il y a 750 ans, mais on ramène ici des écrits de il y a 2000 ans, puisque je vais vous citer les paroles de Rabbi Yitzhak, un des grands Tanaïm, et Rabbi Yitzhak ici va nous dévoiler un des scénarios qui pourrait se dévoiler si on a le mérite. Et Rabotai, encore une fois, les événements qu'on est en train de vivre présentement, ils se succèdent tellement vite, il y a tellement de panique, il y a tellement de choses qu'on voit devant nous, l'histoire est en train de se rédiger devant nous, qu'on se doit d'être conscient de ce qui pourrait se passer avec la fin de cette histoire. Et que nous, de notre côté, compris, pas uniquement pour gagner cette guerre, mais pour mériter que le Mashiach, que la délivrance finale, elle y arrive. Amar Rabbi Yitzhak, Shana shemelech HaMashiach nigla bo, l'année où le Mashiach se dévoilera, Kol malchei ha'umot ha'olam mitgarin zebazé. Tous les peuples du monde vont se disputer les uns contre les autres. Melech Paras, le roi de Paras qui est l'Iran d'aujourd'hui, Mitgaré bemelech ha'aravi, il va se disputer, il va faire la guerre contre qui? Contre Melech ha'aravi, c'est
l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Veoler Melech Haravi Ledom. Et on voit que ce roi d'Arabie Saoudite, il va aller se concerter avec qui? Avec le roi de Artsot Abrit, des États-Unis. Litol Etzamehem, pour demander conseil. Vechoser Meler Paras, et reviendra le roi d'Iran, Umahariv et Kol Haolam, et il détruira tout le monde. Vekol Umot Haolam, et tous les peuples qui resteront sur terre, alors Midrashim ou Midbaalim, ils auront très très peur, ils vont être complètement désemparés. Venoflim alpenehem, et ils tomberont sur leur face. Veyechos otam tsirim ketzirei yoleda, et ils seront pris par des douleurs de l'enfantement comme des comment on dit quand une femme elle a des contractions. Ve'Israël mitrashim ou mitbalim, et même les béné Israël, ils auront tellement peur, ils vont dire les chanavo venener, où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on doit aller, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ve'omer lahem akadosh baruch hu, et akadosh baruch hu, il leur dira, banai al titiahu, mes enfants, n'ayez crainte. Kol ma she'asiti, tout ce que j'ai fait devant vous, lo asiti et la bishvilchem, je l'ai fait uniquement que pour vous, que pour votre bien. Mipnema temitiarim, pourquoi avez-vous peur? Higi azman geulatrem, et comme ça Hachem, il dira, est arrivé le moment de votre geoula, et donc n'ayez crainte, vous mériterez justement la geoula. Donc Rabotai, la geoula, ça dépend de nous, ça dépend de combien on est convaincu que tout dépend de notre bouche, combien on va accorder d'importance. C'est marqué Vayatar Yitzhak, les Nochach Ishto ki akarahi. Elle était stérile, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à prier. C'est ça notre force. Rabotai, on sait que la plus grande bracha qu'il avait Avraham Avinu, c'était que tout ce qui sortait de sa bouche était considéré comme une bracha, et cette bracha, il l'a accordée à qui? À Yitzhak. C'est ça le flambeau du clan d'Israël. Que la grande force qu'on a, nous, les béné Israël, c'est dans notre bouche, c'est dans notre tefila. Shabbat shalom les kulchem.